à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le théorème de Pythagore, Donc c'est un exercice qui est tiré du sujet de France métropolitaine qui est tombé en septembre 2017. Je t'invite donc à faire cet exercice. Donc lorsque tu auras terminé, tu mettras la fonction play. Donc là pour l'instant tu mets la vidéo en pause afin de pouvoir faire cet exercice. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice. Donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors ici on t'a schématisé une situation avec une figure à main levée, d'accord? On te dit que les points D, F, A et B sont alignés et également pour les points E, G, A et C. On sait aussi que d'après l'énoncé que les droites D, E et F, G sont parallèles. La première question, on te demande de montrer que le triangle AFG est un triangle rectangle. Donc comme tu sais, lorsqu'on te demande de montrer qu'un triangle est rectangle ou qu'il n'est pas rectangle, tu vas devoir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc comme tu peux le comprendre, nous allons devoir utiliser le théorème de, la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on va commencer. On va écrire dans le triangle AFG, alors, on sait quoi dans le triangle AFG? On remarque ici que notre plus grand côté, c'est AF. Donc, on va écrire que le segment AF est le plus grand côté. D'accord? On sait quoi d'autre? On sait que d'abord, on va écrire d'une part que AF au carré, qui est égal à 5 au carré, est égal à 25. On va ensuite faire aussi d'autre part FG au carré plus GA au carré va nous donner 3 au carré plus 4 au carré. Ce qui nous donne 9 plus 16, qui nous donne 25. On remarque quoi? On remarque que AF au carré qui est égal à 25 est aussi égal à FG au carré plus GA au carré qui est aussi égal à 25. Donc, on va dire quoi? Comme AF au carré est égal à FG au carré plus GA au carré. On peut dire que le triangle AFG est rectangle en G. Le triangle AFG est rectangle en G. D'après la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà. Ensuite, la deuxième question, on te demande de calculer la longueur du segment AD. Donc, pour calculer la longueur du segment AD, l'idéal, c'est de voir si on n'a pas un triangle qui serait rectangle. Là, on pourrait dire automatiquement, comme on vient de montrer que le triangle AFG est rectangle en G, automatiquement, comme on sait que les droites FG et DE sont parallèles, automatiquement, on aura un angle droit. Et hop, ça voudrait dire que le triangle ADE serait aussi rectangle en E. Mais attention, là, on a juste mis une hypothèse, une conclusion comme ça, rapidement, sans démontrer. Et nous, ce qu'on attend dans cette question, c'est déjà que tu démontres que notre triangle ADE est bien rectangle E grâce aux données qu'on nous donne. Et ensuite, tu vas pouvoir utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de AD. Donc, on va écrire tout ce qu'on sait. On sait quoi? D'après l'énoncé, on sait que que les droites F, G et DE sont parallèles. Donc déjà, c'est la première information qu'on sait, d'après l'énoncé. La deuxième information qu'on sait, d'après la question précédente, on pourrait dire que la droite FG et la droite AE, ou même AG, est perpendiculaire. Donc, qui sont perpendiculaires. Donc, on aurait FG et, par exemple, AG sont perpendiculaires.
Donc là, on vient de dire quoi? On vient de dire que les droites FG et DE sont parallèles, d'après l'énoncé. On vient de dire aussi que les droites FG et AG sont perpendiculaires, d'après la question précédente. Donc, on peut dire quoi? Or, d'après une propriété, on sait que si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si les droites FG et DE sont parallèles, et si la droite FG et AG sont perpendiculaires, automatiquement, tu peux dire que les droites DE et AG, ou AE, comme tu veux, sont perpendiculaires. Donc, on va écrire or, si deux droites sont parallèles, alors toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaire à l'autre. Donc, on peut dire que les droites DE et AG, je vais bien faire ma parenthèse, parce que sinon on va penser que c'est un segment et c'est pas un segment, c'est bien une droite, sont perpendiculaires. Donc, comme on a montré que les droites DE et AG sont perpendiculaires, automatiquement, on conclut que le triangle ADE est rectangle en E. Donc, comme tu sais, on avait montré ici que le triangle AFG était rectangle en G. Là, on vient de montrer que la droite AG, ou si par exemple tu aurais écrit, pas AG, mais si tu aurais écrit la droite AE, c'est pareil, parce qu'une droite, tu sais très bien, elle a une infinité de points. Donc, AG est perpendiculaire à la droite DE, donc automatiquement, ici, on a bien un angle droit. D'accord? Donc, automatiquement, on conclut que ADE est bien un triangle rectangle en E. Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur du segment AD. Donc, on va écrire quoi? Je sais que ADE est un triangle rectangle en E. D'accord? Ensuite, on peut écrire que or, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire notre égalité. Et notre égalité, ça va être quoi ici? Ça va être AD au carré plus DE au carré plus AE au carré. Donc, on va écrire AD au carré est égal à AE au carré plus ED au carré. En remplaçant par les longueurs données, on a, on sait que AD, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va l'écrire AD au carré est égal. On sait que AE, ça correspond à quoi? Ça correspond à la longueur de AG plus la longueur de GE. Donc, ça veut dire la longueur de AE mesure 4 plus 6,8 cm. Donc, on va écrire 4 plus 6,8. Le tout, bien sûr, entre parenthèses, parce que tout ça, c'est notre longueur AE. Et tu n'oublies pas de mettre ton petit carré, parce que nous, on cherche à avoir AE au carré ici. Ensuite, on sait que ED au carré est égal à quoi? On sait que ED, c'est égal à 8,1. Donc, on va écrire 8,1 au carré. Ce qui va nous donner que AD au carré, comme on sait, 4 plus 6,8, ça nous donne 10,8 au carré. Et 10,8 au carré, d'après ta calculatrice, ça va nous donner 116,64. Aussi, d'après ta calculatrice, lorsque tu vas saisir 8,1 au carré, tu vas trouver 65,61.
Donc, lorsqu'on additionne tout ça à l'aide de notre calculatrice, on va bien sûr trouver 182,25. Or, nous, on ne cherche pas à avoir AD au carré, on cherche à avoir AD. Donc, tu vas devoir utiliser la racine carrée. Donc, ça fait AD est égal à la racine carrée de 182,25. Donc, ça veut dire que AD est égal à 13,5 cm. Donc, déjà, la première chose qu'on a pu faire, c'est de calculer la longueur de AD. Première chose de faite. Ensuite, on nous demande d'en déduire la longueur du segment FD. Et bien, comme tu peux le remarquer, on remarque que FD, c'est égal à la longueur du segment AD moins la longueur du segment FA. Donc, on va écrire que on a alors FD qui est égal à AD moins AF qui est égal à 13,5 moins 5. Et on va trouver 8,5 cm. Voilà, donc on a pu conclure la longueur du segment FD. Voilà, donc j'espère que toutes ces explications ont été claires pour toi. Donc comme tu as pu comprendre, donc cet exercice était très riche parce que déjà la première question, tu devais utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour montrer que le triangle est bien rectangle. Ensuite, la deuxième question, attention, si tu n'aurais pas montré que les droites DE et AG sont perpendiculaires, et donc pour toi, ça semble évident que le triangle ADE était un triangle rectangle en E et tout, ça ne suffisait pas parce que ta réponse serait incomplète. N'oublie pas, en mathématiques, il faut justifier pourquoi on a telle chose. Il faut toujours justifier tout. Donc, tu ne peux pas partir juste d'une hypothèse et hop, passer directement à une étape directe en sautant les étapes intermédiaires. Donc là, il était primordial déjà de démontrer qu'on avait deux droites qui étaient perpendiculaires pour ensuite conclure que le triangle ADE est bien un triangle rectangle en E. Ensuite, tu vas devoir utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de AD. Et ensuite, tu aurais pu directement en déduire la longueur du segment FD grâce aux données de l'exercice et à la longueur trouvée pour la longueur AD. Voilà, donc j'espère que toutes ces explications ont été claires pour toi. Je te dis donc à bientôt et au revoir.